Cette cérémonie de clôture de cet après-midi se déroule en partenariat avec la mairie de Paris, Paris Ville Lumière évidemment. Je tenais à remercier Madame la maire Anne Hidalgo, qui malheureusement est en déplacement à l'étranger, surtout pour tout l'accueil qu'ils nous ont réservé avec les équipes, avec tous ses collaborateurs pendant la préparation de cette cérémonie. Je voulais rendre hommage à deux personnalités qui sont disparues pendant cette année, qui nous ont fait rêver. Hommage à Charles Townes, qui est le prix Nobel de physique de 1964, qui a eu son prix Nobel pour la découverte du laser. Donc c'est un des 3 prix Nobel avec Basarov et Prokhorov qui ont eu ce prix Nobel pour la découverte du laser en 1960. Ensuite, je voulais rendre hommage à un ami, Jean Guillot, qui vient de disparaître il y a quelques jours, qui a été un grand laseriste français, qui a travaillé, qui a laissé des traces dans l'histoire de laser en France. Jean, comme Charles Townes, ils ont ordonné la lumière toute leur vie. Ils ont rendu la lumière cohérente, donc il a décidé de se retirer du temps, de ne pas participer à notre cérémonie. Donc à tous les deux, un grand infini de lumière. Place à la lumière maintenant et place à la fête, place à cet après-midi, donc place aux lumières en général. Et puis, je déclare ouverte cette cérémonie de clôture de 2015, année de la lumière en France. Soyez les bienvenus et restez avec nous dans cette magie de l'année de la lumière. Je remercie la mairie de Paris et évidemment les sponsors qui ont éclairé cette salle et qui ont rendu cette beauté. En fait, vous voyez comme tout bâtiment peut être transformé par la lumière d'une façon merveilleuse. Donc, je demande maintenant à M. Roger Genet, directeur général pour la recherche et l'innovation du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de prononcer une allocution de lancement. Merci. Bien, Monsieur le Président de l'année internationale de la lumière, Monsieur le Président du Comité national de l'année de la lumière en France, Monsieur le Chancelier de l'Institut de France, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. Je suis très heureux, très fier d'être parmi vous cet après-midi dans un lieu qui est quand même magique et on va passer toute l'après-midi en fait à regarder le plafond pour cette cérémonie de clôture de l'année de la lumière en France. Et puis je voudrais bien sûr en tout premier lieu vous présenter les regrets de notre ministre Najat Vallaud-Belkacem, notre secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. Thierry Mandon, qui sont également en déplacement aujourd'hui en province, qui ne pouvaient pas se joindre à nous. Mais Thierry Mandon avait donné le la en fait, de cette année de la lumière et aujourd'hui, il m'a demandé de vous transmettre ses plus sincères félicitations pour le travail remarquable de communication, de diffusion de la culture scientifique, de promotion de la science dans la société que vous avez accompli tous ici, et particulièrement le comité d'organisation, tout au long de cette année 2015. Alors Thierry Mandon est vraiment profondément convaincu qu'il est de notre mission, nous chercheurs, de mettre en évidence les liens profonds qui unissent la science et la société et d'aider chacun de nos concitoyens à en prendre réellement conscience. La science et la technologie qui en découlent sont la marque de fabrique de notre société au XXIe siècle. Tous les habitants de notre planète attendent de la médecine et de la biologie les solutions pour rester en bonne santé. Tous utilisent chaque jour des objets dérivés de la science la plus fondamentale et la lumière en est une des plus fantastiques illustrations. Et d'ailleurs, et contrairement à une idée qui est largement répandue, nos concitoyens n'ont pas divorcé avec la science. 80% des Français, si l'on en croit un sondage qui a été réalisé en 2015 par Ipsos, font confiance à la science pour améliorer leur avenir. Mais cette confiance en la science se teinte aussi, s'accompagne d'une certaine défiance pour les chercheurs, pour les décideurs. Et à la base, je dois dire qu'au-delà de cette défiance, il y a d'abord une certaine méconnaissance.
Alors en effet, on constate, et en dépit de tous les efforts que nous accomplissons, que la science est mal connue, insuffisamment connue, ou à travers une vision fausse, déformée, incomplète, qui s'exprime notamment par le développement de mouvements ou de courants anti-science dans nos sociétés. Il faut que la science reprenne la place qui lui revient au sein de la société. Ceux d'entre vous qui étaient présents lors de la cérémonie d'ouverture de l'année de la Lumière il y a un an, je crois que c'était le 8 janvier 2015, ont entendu Étienne Klein, que vous connaissez tous, citer un passage de Nietzsche dans Humain, trop humain, passage visionnaire, et je vais me permettre, tant pis pour ceux qui étaient déjà présents, de le reprendre, parce qu'il n'y a pas meilleure explication, il n'y a pas meilleure définition des défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Et Nietzsche écrivait « Une civilisation supérieure devra donner un cerveau double à l'homme, l'un pour être sensible à la science, l'autre à ce qui n'est pas la science. La source d'énergie se trouve dans une sphère, dans l'autre le régulateur. Il faut chauffer aux illusions, aux idées bornées, aux passions, et se servir de la science clairvoyante pour prévenir les suites malignes et dangereuses d'une chauffe trop poussée. Si l'on ne satisfait pas à cette condition de civilisation supérieure, on peut prédire presque à coup sûr le cours que prendra l'évolution humaine. Le goût du vrai va disparaître. L'illusion, l'erreur, la chimère vont reconquérir pas à pas le terrain qu'elles tenaient autrefois. La ruine des sciences, la rechute dans la barbarie en seront la conséquence immédiate. L'humanité devra se remettre à tisser sa toile après l'avoir, telle Pénélope, défaite pendant la nuit. Voilà, je crois que tel est l'enjeu aujourd'hui auquel nous sommes confrontés, et il est de taille. Il nous oblige à passer à une autre dimension de notre action. Il ne suffit plus de diffuser la culture scientifique, il ne suffit pas de partager les connaissances des scientifiques, il ne suffit pas de faire briller les yeux des meilleurs élèves ou des meilleurs étudiants pour leur donner envie d'embrasser des carrières scientifiques. Le rôle de la communauté, des acteurs de culture scientifique, le rôle de la nation tout entière, à travers les régions, à travers l'État, en particulier pour notre ministère, de l'école au laboratoire, en passant par les bancs des facultés, va bien au-delà. C'est une mobilisation générale sur les valeurs de la science. Raison, connaissance, écoute, tolérance à la contradiction, à l'ouverture, à la diversité des idées et des pratiques, esprit critique, esprit d'équipe, goût de la découverte, du débat, créativité. C'est le partage avec les citoyens de la science de la démarche scientifique qui était si chère à Claude Bernard, une démarche fondée sur l'expérimentation, l'analyse, la réflexion, l'objectivation des résultats des observations. C'est le souci de replacer la science dans le débat public sur des sujets de société au sens large pour éclairer les décisions et les politiques publiques. Ainsi, notre secrétaire d'État s'était fixé, en arrivant au ministère, et nous a-t-il fixé une ambition, que la science fasse partie de l'horizon de chaque Français, qu'elle soit appropriée par chaque citoyen, comme il en est de la musique ou du sport. Alors c'est une ambition et un enjeu dont nous mesurons effectivement l'importance, mais c'est dans le cadre de cette ambition que s'inscrivent les opérations nationales de mobilisation qui sont menées et qui ont été menées tout au long de cette année 2015 dans le cadre de l'année internationale de la lumière. Je crois que c'est en fait la vertu de ces années onusiennes que de mettre en valeur une thématique dont les fondements prennent source dans la science et dont les implications sont extrêmement nombreuses pour la société, et d'associer tous les acteurs, des scientifiques, des industriels, nombreux ici, des artistes, des décideurs, les médias, qui représentent des mondes qui sont perçus par la société comme étant parfois antagonistes, en tout cas séparés. Et c'est bien ainsi que l'a conçu le Comité national de l'année de la lumière en France, Monsieur le Président, dont je remercie Monsieur Costel-Subran qui a su en fait l'animer. Ce comité est constitué de chercheurs, d'ingénieurs, d'artistes, d'enseignants, et il a pendant un an assuré le pilotage de l'opération. Il a réuni sur le thème de la lumière une pléiade d'acteurs autour de projets divers, très nombreux, enfin bien sûr vous le savez, et on en aura l'illustration cet après-midi. Pour les organismes publics de recherche, pour les universités,
La communauté scientifique a été largement mobilisée dans toutes les régions, y compris en Outre-mer, aux côtés des médiateurs de sciences que sont Universcience, les associations et les centres de culture scientifique, technique et industrielle, les musées, les muséums régionaux, les associations. Et ces actions mises en place ont touché un très large public, en particulier les jeunes, par tous les moyens imaginables. Les journées portes ouvertes, dans les laboratoires, des expositions, des conférences, des colloques, des films, des vidéos, des plaquettes, j'en passe. Une vaste campagne de communication que notre ministère a largement contribué à soutenir, a accompagné ces opérations, je m'en réjouis. Et évidemment, je vous invite tous, mais enfin je suis sûr que tous ici, vous avez été des praticiens du site web de l'année de la lumière, mais je disais en fait au président à quel point ce site est très bien fait et très informatif, et c'est l'image même de ce que l'on peut faire pour communiquer la science. On dénombre au total plus de 1200 manifestations au cours de cette année qui ont été effectuées dans l'Hexagone et un peu plus de 500 uniquement pendant la période de la Fête de la Science en 2015. Le thème qui a été choisi, j'y viens, la lumière, autorisait toutes les approches. Et c'était un thème magnifique. Il faudra évidemment être très imaginatif pour arriver à avoir des thèmes qui soient aussi porteurs. Toutes les approches, tous les angles, de la physique de la lumière, avec les technologies qui y sont associées, l'optique, la photophysique, la photonique, jusqu'aux sciences humaines et sociales et aux humanités et au siècle qui est bien nommé des Lumières. Les arts ont également pris une très large part, en particulier la peinture impressionniste qui a fait l'objet d'une très très belle manifestation à l'automne avec la collaboration du Musée du Louvre. Le thème de la lumière a permis de faire percevoir au public la façon dont les connaissances se constituent, de génération de scientifiques en génération de scientifiques, et de donner un coup de projecteur, je ne résiste pas à l'image, sur la place déterminante des scientifiques français. Sur la lumière, les connaissances actuelles résultent en effet d'une très longue chaîne de découvertes très fondamentales, dont les applications se sont parfois fait attendre pendant des dizaines d'années. Descartes, au XVIIe siècle, fut l'un des pères de l'optique géométrique. Fresnel, dont les fameuses lentilles sont toujours utilisées pour les phares, qui publia la démonstration mathématique du caractère ondulatoire de la lumière en 1815. Edmond Becquerel, qui découvrit en 1839 notamment l'effet voltaïque, dont on voit seulement aujourd'hui les applications. Louis de Broglie, qui affirma en 1924 que la lumière est à la fois onde et particule. Et puis plus récemment, je voudrais quand même souligner les prix Nobel, nos prix Nobel récents. En 1997, Claude Cohen-Tanouji et puis Serge Haroche en 2012, dont les travaux sur la manipulation des atomes par la lumière perpétuent la tradition d'excellence de la recherche française. Ainsi donc, l'année de la lumière en France est emblématique des opérations que nous devons promouvoir pour contribuer à populariser la science et lui donner un visage familier pour tous. En 2015, nous avons eu d'autres occasions, notamment l'organisation à Paris de la COP21 a été une occasion de toucher un très très large public, plus de 50 000 personnes, à travers deux manifestations emblématiques. D'une part, le train du climat qui a voyagé dans 19 villes en France avec une quarantaine de scientifiques à bord qui ont pu aller expliquer en fait les adaptations au changement climatique, les changements climatiques à un très large public. Et puis, tout près d'ici, au Grand Palais, une exposition Solutions COP21 qui regroupait tous nos grands opérateurs de recherche et universités et qui, là aussi, a touché un public très large. Alors 2016, on va essayer de continuer sur la lignée avec tout un ensemble de manifestations, des projets mobilisateurs. On va essayer de mobiliser plus largement que nous ne l'avons fait ces dernières années, les chaînes de télévision, les réseaux sociaux, les médias écrits. Et puis, ces manifestations trouveront leur acmé au moment de la Fête de la Science, qui fêtera ses 25 ans et dont notre ministre souhaite faire un moment fort de très large mobilisation des Français. Nous continuerons les prochaines années, puisque la France s'est portée candidate et d'ailleurs est aujourd'hui lauréat de l'organisation de ESOF, Euroscience Open Forum, qui aura lieu à Toulouse en 2018, mais qui évidemment est un événement qui dépasse très largement et la région en question et même le territoire national, puisque c'est un très large événement européen. Permettez-moi de conclure en disant que je suis convaincu que le rôle de l'État, c'est effectivement de mobiliser le pays pour impliquer la science dans la société et intéresser la société à la science.
L'État seul est en mesure de le faire au travers de très grands événements qui donnent une visibilité, un retentissement médiatique, une notoriété qui sont indispensables à tout sujet d'importance nationale. C'est cette dimension qui est absolument indispensable, mais elle ne peut cependant être que l'aboutissement d'un travail patient, quotidien, effectué par l'ensemble des acteurs de la culture scientifique, technique, industrielle et par les chercheurs, les scientifiques, du secteur privé, des entreprises, à travers des actions de proximité. Cette dimension s'ajoute aux missions des régions, des collectivités au sens large, qui ont, par la loi du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche, obligation de coordonner des actions de culture scientifique, technique et industrielle sur leur territoire et d'en assurer en partie le financement. Ainsi, se joue la subsidiarité entre les résultats, entre l'État et entre les régions, dont les résultats, évidemment, naîtront du bon emploi de l'énergie de chacun appliquée au meilleur niveau. Voilà, l'harmonie des relations entre la science, la société relève d'un effort incessant, toujours recommencé, et qui s'apparente, ainsi que le disait Nietzsche, au voile de Pénélope, qu'il faut tisser, retisser sans cesse, faute de quoi il se défait. Alors je ne doute pas que tous ici, vous vous atteliez et vous soyez convaincus de l'intérêt de cette belle tâche et que vous vous y consacriez avec la même passion que celle qui vous a animé en 2015. En tout cas, je tiens encore une fois à vous remercier tous, à vous féliciter de votre contribution et du succès en fait de cette opération. Cette cérémonie de clôture sera le témoignage en fait, de tout ce qui a pu être réalisé au cours de cette année. Voilà, merci beaucoup de votre attention.